Moi, je pense que les 10 heures d'avion, finalement, c'était pas une mauvaise idée. Ça vous a fait du bien. Et cette réaction que j'attendais de mon Real Madrid. 5-0 à l'autre bout de l'Europe face à Kairat Almaty. Il y a plein de belles choses à dire sur ce match qui a mal commencé. On a mal débuté première mi-temps, assez poussive. Face à une équipe comme ça, comme je le dis, dans ce genre d'équipe face au Bayern ou je ne sais qui, à la mi-temps, il y a 5-0. Pas à la fin du match. Mais bon, on a quand même mis 5 buts, on en a encaissé 0. On allait en encaisser 1. Et les 10 premières secondes, le tableau d'affichage n'était même pas encore affiché qu'on se faisait ouvrir défensivement. On a encore les mêmes lacunes. Aujourd'hui, c'était pas une grosse équipe en face, hein, avec tout le respect que j'ai pour Kairat Almaty. Donc encore heureux qu'on n'ait pas pris de but. On a eu le droit à un festival offensif de la part de Kylian Mbappé qui nous régalait. Talonnade, a multiplié les appels. Il a créé du lien avec ses coéquipiers, en l'occurrence Arda Güler et Vinicius Junior. Ce qu'il a proposé, c'était positif. Vinicius aussi, qui a eu pas mal de tentatives, qui a eu un peu plus de mal, mais c'est pas grave. Pour Arda, c'est pareil. Arda, il a beaucoup tenté, il a pas tout bien fait, mais on l'a vu, il s'est proposé, c'est l'essentiel. On a gagné 5-0, on retient que le score. Il y a eu également en fin de match l'entrée du chouchou Eduardo Camavinga, forcément, qui va de son but également et qui fait une très bonne entrée. On l'a vu directement, il y avait pas mal d'activités, pas mal de bonnes intentions. Rodrigo, pareil, très grosse entrée. Franchement, l'image le montre, ça vous a fait du bien. La prochaine fois encore que vous avez foutaise avec nous, 10 heures d'avion. Vous allez voyager toute l'Europe parce que vous avez eu le temps de réfléchir dans l'avion. Je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas comment était l'ambiance, mais ça vous a fait du bien. 5-0, pour rentrer à Madrid sans avoir encaissé. Continuez sur ce chemin. Mais on est quand même en froid avec vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Score 5-0 les gars, victoire logique, un écart de niveau 3 abyssal avec Kairat. Les gars en fait, moi il y a une stat que j'ai vue là à la fin du match, faut que je vous la montre. Avant de voir la stat frérot, abonne-toi s'il te plaît, n'oublie pas, 80 000 qui arrivent. Aussi n'oubliez pas l'objectif réel les gars, faire notre première vidéo YouTube avec un joueur du Real Madrid toujours. N'importe lequel, juste un joueur du Real Madrid, première vidéo YouTube, on drop comme ça. MDR, en fait la nouvelle G les gars, ils sont pas là pour s'engager. Ils sont pas là pour s'engager. Faire des dribbles, nanani, nanana. Ils s'en battent les reins. 61 buts en 89 matchs, 50 buts en 49 matchs. Alors lui, c'est effrayant, wesh. Et ils vont taper des records, en fait. Et les deux, ils vont se tuer, en fait. Ils vont se tuer. Qui va finir premier devant vous à la fin de leur carrière, là? Ça sera qui aura le plus de buts? Bon, Haaland, c'est vrai que c'est un BU pur. Après, il peut jouer ailier. C'est différent, c'est différent. En tout cas, monsieur année Coupe du Monde, les gars, je vous jure que c'est vraiment effrayant. Le deuxième but qu'il met, les gars, il est en retard. C'est quand la balle, elle part, qu'il voit, il dit, oh, il y a moyen là. Et il démarre en fait. Après, il arrive piqué. Année Coupe du Monde, laisse. Là, je vous mens pas. 5-0, je regardais le match comme ça. Je repensais à l'Atlético seulement. Je vous promets, je regardais le match, même quand il y avait but. Ouais, cool, sympa le but. Ça a passé dans un mois, wesh. En tout cas, belle victoire quand même. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Les gars, vous savez à quel point je le kiffe. Je l'aime. Vinicius, c'est mon joueur, je prends sa défense. Par moments, je manque d'objectivité. Je stresse lorsqu'il joue. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître un truc. Qu'est-ce qu'il est éteint en ce moment. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Je sais plus, j'arrive plus à retrouver mon Vini. Et il faut se le dire, les gars, on parle de méritocratie. Rodrigo, lorsqu'il est rentré, c'était très intéressant. Très précis en termes de passes, ou même en termes d'occasion, de combinaison avec les joueurs. Ils se comprenaient mieux. Les gars, je suis désolé, lorsqu'on parle de méritocratie, Rodrigo mérite plus de temps de jeu en quelque sorte. Si Vinicius il joue pas bien, et qu'on attend depuis un certain temps, au final, il va falloir penser probablement à mettre Vinicius sur le banc. Mais j'ai peur de le mettre, tu vois. Là, j'espère qu'il va se réveiller à temps, mais ça fait longtemps qu'on patiente. Ça fait très très longtemps. Nous, on a envie de voir notre Vinicius mondial. Personnellement, moi, je suis team Vinicius. Mais en tout cas, il faut être honnête, un minimum. Voilà, moi, je suis honnête. Rodrigo, lorsqu'il rentre, je ne cache pas, des fois, c'est plus précis, quoi. Voilà. Je suis obligé de le dire, mais j'ai le seum. J'ai le seum. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit « Tung tung ». T'es pas content, triplé? Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il veut aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer
Vous connaissez depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il peut plus rater face au Kairat Almaty, face au Kairat d'Almadi. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil. C'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Les gars, je vais simplement vous poser une question. Une question et soyez honnêtes. Est-ce que quand vous voyez ça, c'est humain? Est-ce que lorsque vous voyez toutes ces stats-là, c'est humain? Est-ce que ce que Kylian Mbappé fait actuellement au Real Madrid, c'est normal? Vous allez me parler des pénaltys, mais il faut les mettre. Il faut les mettre, vous serez les premiers à ouvrir vos gosiers s'il rate les pénaltys. Il les met. Alors Kylian Mbappé, l'année dernière, ça le critiquait énormément et à juste titre parce qu'il était mauvais. Mais là, cette saison-là, il est en train de tout péter. C'est une année ballon d'or pour lui. 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Je répète, 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Donc en 11 matchs, il a 17 goal assists. Vous imaginez? Vous savez, depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, je pense que le serial killer, celui qui nique les gardiens, je vous le dis de manière humble et calme, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on peut le dire haut et fort, c'est probablement le meilleur joueur au monde actuellement. C'est moi qui vous le dis. Alors ça peut se tenir avec Pedri, les gars, parce que Pedri, il est exceptionnel. Et pour moi, Pedri, il rentre dans la danse. Mais lorsque un joueur, il te fait ça, frérot, voilà, t'es obligé de dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et que là, il va tout péter cette année. Je suis désolé. Là, c'est juste le Real Madrid, on n'est pas fort. Imaginez-vous Kylian Mbappé dans un Real Madrid fort. Voilà, ça aurait été une dinguerie. Donc Kylian Mbappé, je suis très content qu'il continue comme ça. Lorsqu'il fait des choses bien, on le dit. Lorsqu'il va faire des choses mal, on le dit. Mais lorsqu'il fait des choses très très bien, on va crier encore plus fort. En bien. Je vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, ils passent pas. Alors, il a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Et il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait. C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été, le joueur qu'il est devenu. C'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, une ou deux percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée. Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. C'est son Real Madrid, voilà. On lui a passé les clés, il possède les clés de la Casablanca, c'est sa maison en fait. Ça y est, c'est le Real Madrid d'Mbappé, on peut le dire. C'est lui qui marque tous les buts, c'est le seul qui brille, qu'on le veuille ou non. Parce que moi, c'est pas ce que je voulais. Vous le savez, je pense que j'étais assez clair sur cette application. C'était pas ce que je voulais, mais c'est le cas. Et vu qu'aujourd'hui, il est énervé, qu'il est bon dans son registre, qu'il arrive à finir n'importe quelle occasion, qu'il te met des triplés encore une fois, c'est devenu le joueur incontournable, le joueur indispensable d'un Real Madrid qui certes est dégueulasse, mais lui brille, arrive quand même à briller. Alors, vous m'enlèverez pas de l'esprit que ça ressemble grandement à une équipe qui aujourd'hui est au sommet et qui ne l'était pas quand il était là. Une équipe où Mbappé brillait, mais son équipe ne brillait pas.
où Mbappé était bonifié par les autres, mais ne bonifiait pas les autres. Il y a un contre-exemple clair, c'est Arda Güler, parce que on constate une vraie entente entre Kylian Mbappé et Arda Güler sur le terrain. Donc si je dois imaginer une suite logique pour le Real, ça va être de créer une équipe autour de lui. Une équipe que je ne souhaite pas, encore une fois, pour être bien clair, mais une équipe qui va jouer pour Mbappé. C'est un peu le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que je pense que Vinicius va au final partir, parce que Rodrigo est potentiellement plus apte à jouer pour Mbappé que Vinicius, même si Vinicius, je le trouve très altruiste même. Donc moi, je pense, attendez-vous à une équipe qui va tourner autour de cet homme. Parce que, on va pas se mentir, on le voit tous. Arrêtons de se voiler la face. Après, si on parle en termes de mérite, il le mérite totalement. Parce qu'il est exceptionnel sur le terrain. Donc dites-moi, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de lui passer les clés du Real ? On peut dire que c'est une forme de méritocratie parce qu'il est bon. Maintenant, les supporters qui ont un peu plus la mémoire longue se diront « Ah, est-ce que c'est pas peut-être ça qui nous a mis dans cette situation ?» Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités sur le mercato. À bientôt.